Ok, dire. bah écoute, pour moi ça filme. Je te lance. Et bah c'est parti. Bonjour à tous, c'est Maybe Aujourd'hui, c'est pas grave. Bonjour à tous, c'est Maybe J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Lisa Marie, Salut. que vous pouvez voir ici. Et je vais lui poser des questions sur l'impression 3D pour voir ce qu'elle connaît, pour voir parce qu'elle s'y connaît peu sur ce sujet. Ouais, non, pas trop. Hein. Voilà, tu dois connaître quand même 2-3 petits trucs vu que tu me connais quoi, mais bon voilà. Donc je pense qu'on va commencer, j'ai une petite série de questions. Donc, est-ce que tu sais déjà comment ça fonctionne une imprimante 3D? D'après ce que j'ai vu sur internet et tout, t'as des fils, genre t'as des bobines de fils et il y a plusieurs couches. Ouais. Et donc l'imprimante, elle dépose plusieurs couches petit à petit et c'est ça qui va créer le produit en gros. Ok, c'est pas mal, c'est à peu près, ouais, c'est à peu près ça. Donc on a des bobines de filament, donc ce sont du plastique, ouais, c'est une question en plus. Mais qu'on va venir chauffer, donc je sais pas si tu sais à peu près la température. Petit guess. 100 degrés. 200 degrés, Ah. donc on va venir chauffer et déposer sur un plateau qui est lui-même chauffé. C'est pas obligatoire qu'il soit chauffé, mais pour former un objet. On a aussi une autre technologie, c'est les imprimantes à résine. Donc là, c'est un liquide qu'on va venir solidifier couche par couche avec un laser. Et ça va nous former un objet qui est plus détaillé, mais plus fragile. Et la résine, c'est un peu toxique, donc c'est pas Ouais, fou, pas ouf. mais ça fait des figurines qui sont hyper détaillées, donc c'est assez intéressant comme truc. Ça coûte un peu plus cher, mais voilà. Est-ce que tu sais quel matériau on peut imprimer avec une imprimante 3D? Bah, du plastique déjà, ça c'est sûr. Ouais. Je dirais du papier, du carton, Non, pas rien des deux. Ouais, non, pas du verre. Non, donc si tu veux, sur le grand public, souvent c'est du plastique, donc tu as plusieurs types de plastique. Tu as PLA, PETG, tu as plein de ABS aussi, qui sont des plastiques qui ont des propriétés différentes, qui sont plus solides, plus résistantes à l'eau. Enfin, voilà, tu as des propriétés différentes, même tes filaments renforcés en fibre de carbone pour que ce soit plus solide, mais c'est plus cher. Voilà. Ouais, j'imagine. Et donc ça c'est grand public, donc si tu as la résine, donc comme je t'ai parlé, donc ça c'est sur les imprimantes résine, donc c'est ouais, la résine du plastique, c'est à peu près ça. Et après donc tu as des applications professionnelles où tu as d'autres types de plastique. On a aussi des imprimantes métal. Métal. Donc métal, Mais tu as comment des imprimantes qui impriment direct du métal avec une buse, mais c'est très complexe. Tu as aussi de la poudre de métal qui est venue, qui se fait en fait solidifier à l'aide d'un laser pour former après un objet. Donc c'est assez dangereux comme truc parce que c'est plein de petites pastilles de métal qui sont solidifiées en fait. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment hyper large et c'est en extension quoi. Il y a plein de nouvelles choses qui sont trouvées en ce moment, c'est très actuel comme truc. Du métal, ça m'a l'air chaud quand même. Hein. Ouais, c'est très technique, c'est très cher, mais ouais, c'est pas mal quand même. Quels sont les avantages, selon toi, de l'impression 3D? Quels avantages ça a par rapport aux autres techniques de fabrication, donc comme la CNC qui va venir découper une pièce dans toute une entité de... Je pense tu peux plus modéliser les choses toi-même. Ouais, alors c'est le même cas sur le truc, mais Ah bon? bah, sur une CNC par exemple, tu vas venir modéliser ta pièce et après la découper. C'est peut-être plus économique. C'est plus économique, ouais. C'est plus économique. Après... Ah, je pense que tu peux modéliser des choses plus grandes. Parce que si avec une CNC tu découpes dans quelque chose, alors Ouais. qu'avec une imprimante 3D, enfin, j'ai vu Tu sur peux faire des internet. trucs très grands, ouais. Genre, Ça va être une autre question ça, mais ouais. Ok, ouais. ok. Et bah, je sais pas trop, hein. Attends, quel avantage va avoir une imprimante 3D? Peut-être c'est moins de matériel. Je sais pas comment c'est une... Ouais, ça peut être moins de matériel parce qu'une CNC, tu viens découper toute une planche, donc tous les bras bas tu les as perdus et voilà. Donc ça peut être moins de matériel. Et tu surmesures pour faire du prototypage et tout, donc tu viens faire ta pièce, tu n'as pas besoin d'un moule, enfin c'est assez pratique pour faire des pièces sur mesure dans les formes que tu veux pour faire des tests et tout. Donc c'est intéressant et aussi sur l'aspect économique, c'est moins cher comme truc. Donc ouais, c'est pas mal.
Après, selon toi, combien coûte une imprimante 3D? T'as peut-être dû voir ma petite vidéo, les gars. J'espère que vous avez vu cette vidéo avant de venir. Combien ça coûte? Je dirais en moyenne 200-300. C'est pas mal. Les premières imprimantes, ouais, c'est à peu près dans ces eaux-là. Tu trouves pas mal d'imprimantes premier prix, donc. Donc ça va être des FDM, donc comme je dis, de plastique fondu comme ça. Moi j'en ai trouvé moins cher, mais c'était des stockages, enfin voilà, avec des réductions, tu peux trouver moins cher, comme tout. Mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Ça monte très loin quand même. Ça monte vite. Après, ça devient surtout des imprimantes professionnelles, donc ils vont être plus fiables, qui vont imprimer les objets et les imprimer bien à chaque fois sans trop de problèmes. Parce qu'une imprimante c'est assez sensible et souvent les premiers prix ça s'use assez vite et ouais. Mais c'est à peu près ce ciseau-là. Bien vu. Ok. Bien vu, bien vu. Au niveau du matériel, combien tu penses qu'une bobine de filament, genre d'un kilo par exemple, ça coûte? Alors ça, tu l'avais dit. Ah, tu te souviens? Attends. Je pense 20-30. Ouais, souvent c'est ça. Puis nous on essaie de chouper un peu les prix entre 15 et 20 balles. 20-30, ouais, c'est dans ces eaux-là. Donc là, si on parle du professionnel, quel est l'objet le plus gros qui peut être imprimé en 3D? C'est une maison. Ouais, ça je te l'avais dit avant, mais il faut savoir qu'il y a aussi une fusée qui a été construite en impression 3D. Une fusée? Ouais, pour des tests et tout qui a été lancé. Mais pas aussi un bateau avec une énorme imprimante. Alors c'est un petit bateau, mais c'est assez impressionnant. C'est toute une énorme imprimante 3D qui va venir imprimer petit à petit le bateau et ça flottait. Ouais. Donc, ça, c'est des Américains ça. J'irai jamais dedans. Ça a été construit là. Peut-être dans le futur tu verras ça. Hein. Ouais. Et il y a de plus en plus de trucs imprimés en 3D comme ça. Quelles sont les applications de l'impression 3D les plus improbables genre, les applications les plus improbables, je dirais dans la médecine, peut-être pour faire des prothèses. Putain, bien vu, ouais. Ouais, t'as ça, ouais, c'est bien. Okay. Ouais, pour faire des process du coup sur mesure, c'est hyper intéressant parce que ça permet de faire ça rapidement et ouais, c'est pas mal, ouais. Donc la médecine, ça c'est sûr. Après peut-être genre dans des entreprises pour aller vite. Ouais, bah ça c'est pas mal utilisé en ce moment ouais, pour les entreprises, ouais. Peut-être les entreprises de voitures. C'est pas très improbable ça, ouais. Ouais, c'est pas super improbable. Voiture, ouais. Il peut y avoir aussi pièces aéro qui peuvent être utilisées avec l'impression 3D. Ouais, ça peut être ça. Et sinon... Improbable, bah attends. Pense à un truc un peu du futur, genre. Des voitures volantes? Non, mais genre... T'as un truc du futur. Un truc stylé, genre. Un truc stylé dans le futur. Ouais. Non, attends. De la bouffe. Hein? Ouais. Tu crées... Tu prends de la pâte, il y a des trucs pas hyper sortis, mais il y a des petites pizzas. Ouais, des trucs comme ça qui ont été faits. Des pizzas créées par imprimante 3D. Ouais, où tu fais... que tu peux manger. Que tu peux manger, ouais. Oh, il y a tellement aucun monde où je mange ça. Ouais. Bah, ça arrivera peut-être plus tard. Je sais pas. Est-ce que toi, genre si demain je te donne une imprimante 3D, est-ce que tu penses que tu pourrais la faire marcher sans trop de problèmes? Est-ce que tu penses que c'est simple d'utilisation une imprimante 3D? Je pense que les premiers prix, vu qu'ils savent que c'est pas pour des gens qui vont avoir une utilisation professionnelle, elles doivent être assez simples à utiliser. Et il y a pas mal de tutos sur YouTube, je pense. Ouais, c'est assez... Il y a beaucoup de forums et tout pour trouver des trucs comme ça. Et tu penses comment que ça marche? Genre, tu pars d'un objet sur ton PC en 3D, et après, comment faire pour le mettre sur ton imprimante et l'imprimer? Ok. C'est un peu dur ma question, mais si tu veux, on utilise un logiciel, ça c'est tout sûr. simplement. Et après, t'as la bobine que tu dois mettre quelque part. Et donc tu viens convertir ton fichier d'imprimante, ton fichier 3D en commande pour l'imprimante avec un slicer, ça s'appelle. Où tu viens mettre ton modèle 3D dessus, tu viens le positionner sur ton plateau et après il va te faire couche par couche ton truc et il va te donner des commandes pour l'imprimante qui vont être exécutées par l'imprimante, des 0 et des 1
qui vont direct. Voilà. Mathieu, Arrête ça! Mais 10 minutes. Bon les gars, désolé. Fort derrière moi. C'est marrant quand même. On va repartir sur les questions, donc c'est pas mal. Comment tu penses que l'impression 3D ça va évoluer dans les prochaines années? Est-ce que tu penses que c'est une technologie qui est prometteuse et qu'on va pas mal voir dans le futur, ou juste une technologie qui va disparaître et qui n'est pas tellement avec grand intérêt? Non, je pense que c'est ultra utile, même maintenant. Genre, il y a quelques années, c'était pas trop connu, mais là, ça commence à être de plus en plus utilisé. Ça va pas disparaître, enfin, pas maintenant, peut-être dans très très longtemps quand la technologie elle aura évolué de fou, mais déjà, si tu peux faire des maisons plus vite et tout, les gens du bâtiment, ça peut les aider. Même les entreprises de voitures, enfin, il y a tellement d'applications dans les domaines de l'industrie, je pense, et dans le médical. Ça peut être ultra utile, je pense. Ok, ouais. Et puis même dans la vie de tous les jours, en vrai. Hein. Imagine, dans peut-être 10 ans, tu as une imprimante 3D chez toi, tu casses, je sais pas, ta poignée de porte, hop, tu la refais en imprimante 3D. Ouais, bah franchement, t'as presque tout dit. Ouais, c'est hyper intéressant aussi pour faire des réparations. Ouais, t'es obligé comme ça, tu casses ton support, tu le réimprimes direct, ou comme ça, près de chez toi, il peut y avoir un centre qui réimprime et tout. Ouais, moi aussi, je pense que c'est hyper prometteur comme technologie. Et franchement, t'as tout dit. C'était complet. Merci Lisa Marie. Voilà. Et bah écoute, moi j'ai fini les questions. C'était un peu l'ouverture à la fin. Et puis voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Voilà. Ciao! C'est ciao!